Je vous remercie, Monsieur le maire, chers collègues. Vous avez coutume de dire que vous n'avez pas de baguette magique. Ce terme a été employé tout à l'heure par vous-même, Madame Bichet. J'avoue qu'aujourd'hui, je suis un peu tentée de penser que vous en avez bien une que vous avez dissimulée pour afficher les résultats tout à fait inattendus que nous découvrons dans le compte administratif 2022. J'avoue que j'ai été très surprise en découvrant ce compte administratif ainsi que les notes et supports associés. Et tant mieux si le résultat est meilleur que ce qu'il était attendu. Sincèrement, tant mieux. Parce que croyez, Monsieur le maire, que nous sommes tous attachés à notre ville et que toutes les bonnes nouvelles que nous aurons, nous nous en réjouirons et je m'en jouirai avec une immense sincérité. Mais quand même, découvrir d'un seul coup que de moindres dépenses et des recettes supplémentaires permettent d'afficher aujourd'hui une manne de 15 millions d'euros, la ficelle est un peu grosse. Et ça m'appelle une question. Lors de l'élaboration du budget 2023, je rappelle que le vote était il y a à peine 2 mois. Pourquoi avoir anticipé des ratios si dégradés, comme par exemple l'épargne brute ou la capacité de désendettement, dont on constate, grâce à ce compte administratif, qu'ils reviennent au niveau de 2019? Pourquoi avoir voulu noircir le tableau à ce point? Alors nous savons le goût de notre maire pour l'artiste Soulages, mais ça ne peut pas quand même expliquer tout. Vous ne ferez croire à personne que vous n'aviez pas, en janvier 2023, un état suffisamment précis des comptes qui ne vous permettent d'établir un budget plus juste, un budget plus sincère. Et au dernier conseil, déjà, je vous avais questionné sur votre sincérité, alors que vous refusiez d'inscrire le filet de sécurité dans les recettes, ou au contraire, que vous inscriviez des recettes sans fondement, comme l'hypothétique augmentation du point d'indice. En fait, aujourd'hui, ça me paraît une évidence. Je crois savoir pourquoi vous avez voulu noircir ce tableau. Vous avez bâti un budget insincère pour tout simplement justifier une augmentation de la fiscalité. Pour justifier votre ponction dans les poches des Bordelais, ces Bordelais propriétaires de leur logement à qui vous collez l'étiquette de riches. Alors au passage, et vous disiez tout à l'heure, Monsieur le maire, que nous ne faisions que dénigrer sans faire de propositions, je vous rappelle que dès le mois de janvier, nous vous avons fait des contre-propositions de manière constructive pour pouvoir établir un budget. Vous nous avez, ça a été une fin de non-recevoir, et vous nous apportez aujourd'hui la preuve que notre proposition de contre-budget était pertinente. La hausse des budgets, des impôts, pouvait être évitée tout en maintenant les investissements et les services publics auxquels nous sommes également attachés. La hausse des impôts que vous avez décidée ne se justifie tout simplement pas. Autre sujet, le taux de réalisation. Vous vous targuez qu'il soit de 74%. Le calcul est effectivement juste. Il est de 74%. Mais puisque vous parlez de modestie, moi je vous dis que vous pourriez à la fois être plus modeste et également plus honnête. Décidément, c'est quelque chose qui est difficile pour vous. Vous savez pertinemment, je m'explique, je vais expliquer pourquoi. Je vais expliquer pourquoi. Je peux m'expliquer. Il n'y a pas que vous qui avez le droit d'avoir des avis. Laissez-moi m'exprimer. Laissez-moi m'exprimer. Vous savez pertinemment que le taux de réalisation correspond à la période où se réalisent précisément les actions ou les projets qui ont été engagés. En l'occurrence, par votre prédécesseur, c'est la règle des... Madame Frémy, n'oubliez pas, c'est la règle. Ça sera pareil quand
vous aurez quitté, les suivront, trouveront, ça sera la même chose pour tout le monde. La règle est la même pour tout le monde. Ce taux correspond tout simplement au paiement des factures des projets qui ont été lancés entre 2018 et 2020. C'est ainsi. Alors n'essayez pas de manière fallacieuse de faire croire qu'il s'agit de nouveaux projets. Ce n'est pas le cas, c'est tout simplement faux. Et pour terminer, un mot rapide sur le taux d'épargne. Et là, ça va être un message de satisfaction. On a constaté avec satisfaction que, pour vous aussi, la référence d'une bonne gestion financière était à chercher, à rechercher, avant 2020. Dans vos documents, vous citez au moins une bonne douzaine de fois la référence à la santé financière qui était celle que vous avez trouvée en arrivant. Nous vous en remercions et j'imagine que Nicolas Florian y sera sensible. Je vous remercie.